Êtes-vous pour ou contre la vaccination obligatoire du personnel de la santé qui est en contact avec des patients? Ça a été annoncé hier par le gouvernement Legault et ce sera débattu en commission parlementaire au cours des prochains jours. La Fédération interprofessionnelle de la santé, qui représente des milliers d'infirmiers et d'infirmières au Québec, a déjà annoncé ses couleurs. Elle est contre ce projet. On parle avec le vice-président de ce syndicat, Jérôme Rousseau. Bon début de journée, M. Rousseau. Bon début de journée, monsieur. Alors, pourquoi être contre cette mesure qui a été annoncée hier par le gouvernement? En fait, je précise, c'est pas qu'on est contre, c'est qu'on est un peu surpris de l'intensité de cette mesure présentement. Du côté des infirmières, des professionnels en soins, on est le groupe dans la population qui est le plus vacciné. Ça oscille entre 92 et 95 %. Donc, pourquoi arriver avec une mesure d'obligation alors qu'il y a plein de mesures qui peuvent être mises en place pour freiner? On est tout à fait d'accord. La vaccination, c'est le meilleur moyen de prévenir la pandémie. Donc, c'est pour ça qu'on recommande fortement auprès de nos membres de se faire vacciner. Mais ce n'est pas le seul moyen. Mais vous êtes pour ou contre la vaccination obligatoire, alors? En fait, on va aller en commission parlementaire parce que là, on a annoncé l'idée, il manque des détails, les modalités, c'est quoi les conséquences. Donc, c'est clair qu'on a beaucoup de questions à poser la semaine prochaine en commission. On a demandé d'aller en commission parce que c'est qui le 5 à 8 % Est-ce qu'il y a des raisons, par exemple, médicales qui font en sorte qu'il y a du personnel qui ne peut pas se faire vacciner? Est-ce que c'est des gens qui sont réellement sur les unités de soins en contact avec les patients? Donc, les données fines, il nous les manque. Donc, on veut valider ces données-là pour s'assurer aussi de l'élément du dépistage. Il faut continuer de dépister dans le milieu de la santé parce que hier, on l'a entendu en conférence de presse, il y a des patients qui sont hospitalisés actuellement COVID, mais qui ont reçu leurs 2 doses de vaccin. Donc, il est possible que du personnel de la santé doublement vacciné qui soit contaminé COVID, mais si on ne les dépiste pas, c'est un phénomène qui va se perpétuer. Vous marquez un bon point. Vous marquez un bon point là-dessus, tout à fait. Il faut s'assurer de poursuivre le dépistage, les mesures de prévention, de protection, et la vaccination est aussi un bon moyen, mais la vaccination, c'est l'ensemble de la population qui doit être vaccinée parce qu'actuellement, la transmission, le principal lieu de transmission, c'est dans la communauté. A priori, M. Rousseau, est-ce qu'une suspension sans solde d'une infirmière qui refuserait pour des raisons idéologiques qui ne sont pas liées à sa santé de se faire vacciner, est-ce que ça vous apparaît exagéré comme conséquence? Il va falloir analyser au cas par cas. En fait, là, c'est pour ça qu'on va attendre de voir vraiment les modalités fines la semaine prochaine en commission parlementaire. Le rôle d'un syndicat à la base, c'est de défendre ses membres. Donc, c'est sûr qu'on va analyser au cas par cas. On va attendre de voir la conclusion de la commission parlementaire. Quelles vont être les mesures? Est-ce qu'il va y avoir des mesures, par exemple, d'accommodement, par exemple? Parce qu'actuellement, s'il y a des gens qui ne sont pas vaccinés, sachez qu'actuellement, ces gens-là sont soumis à 3 tests obligatoires par semaine. Donc, si on poursuit des tests, comme je disais tantôt, le dépistage, c'est la combinaison de l'ensemble des mesures qui va faire en sorte qu'on va pouvoir limiter la transmission dans les milieux hospitaliers. Monsieur Rousseau, pensez-vous que des patients qui sont en oncologie en ce moment, dont le système immunitaire est à plat, est à zéro, qui s'en vont à l'hôpital, qui s'en vont là pour des traitements et qui se feraient soigner, par exemple, par un infirmier ou une infirmière qui n'est pas vacciné, pensez-vous que ça pourrait rassurer les patients de savoir justement que tout le personnel qui l'entoure est pleinement vacciné? Sinon, ces gens-là ne se retrouveraient pas en milieu hospitalier. Pensez-vous pas que ça peut rassurer la population, surtout les gens les plus vulnérables? Oui, je suis d'accord avec vous. Puis les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les professionnels en soins, les médecins, l'ensemble des travailleurs de la santé sont parmi les groupes les plus vaccinés. Donc, ils le comprennent, ils le savent. Ils font partie de la boucle de l'enseignement, de la sensibilisation auprès de la population à se faire vacciner. Donc, oui, ça fait partie d'un élément pour être capable de rassurer l'ensemble de la population, mais il est faux de croire que si on ne fait que vacciner les gens dans le réseau de la santé, on va cesser la pandémie parce qu'il y a une transmission communautaire et il y a aussi le vaccin qui n'est pas 100% efficace. Donc, c'est l'ensemble de la combinaison des outils qu'on a à notre disposition qui va faire en sorte qu'on va s'en sortir. On comprend bien votre point de vue et on attendra avec impatience de voir comment tout ça va se déployer et comment tout ça sera discuté en commission parlementaire. Jérôme Rousseau, vice-président de la Fédération interprofessionnelle de la santé, merci d'avoir été là. Merci à vous. Une très bonne journée.